Bonjour les amis, le Sénégal a obtenu son indépendance en 1960, la même année que la Côte d'Ivoire, la Guinée 2 ans avant, en 1958. Quand on parle de développement, il y en a qui avancent un petit peu plus que d'autres. Et notre but, c'est que l'Afrique émerge, l'Afrique aille de l'avant. Je suis au Sénégal, on m'a parlé des moyens de transport et ça c'est hyper important dans un pays. Aujourd'hui, ensemble, on va tester les moyens de transport ici au Sénégal. Je vais tester, comment on appelle ça, c'est les TER ou les BRT et ensuite on va aussi tester les TER. Et on va parler de qu'est-ce qui m'a plu depuis que je suis à Dakar ici. Il y a deux choses qui m'ont réellement marqué, en plus de ces transports-là. On va en parler d'ici la fin de cette vidéo. C'est parti. Donc là, je suis avec Mr Amadou Seck. Il y en a un autre Seck là aussi. Il y a Justin, il y a Malcolm. On est assez nombreux quand même, mais on va essayer d'être le plus discret possible. Donc là, on vient de prendre les tickets discrètement parce qu'on n'a pas le droit de filmer apparemment. Donc on va essayer de passer les passages ici. Et on va faire quelques tours en transport. Je n'ai pas encore mon impression, c'est de tester, de voir qu'est-ce que ça fait. Parce que j'ai quand même été dans quelques pays en Afrique et je n'ai pas eu des transports aussi fluides en tout cas comme ça. Et on va voir ça ensemble. C'est quand même plutôt propre, hein, je trouve. Vraiment très propre, très clean. Ça me rappelle un seul pays pour l'instant en Afrique, c'est le Maroc. Le Maroc. Franchement, je viens de la France. C'est exactement comme ça qu'on a quand tu vas à la gare. On a des trucs, des tableaux comme ça. Et moi, je trouve que c'est ça le but aussi, entre guillemets, de sortir. On a des dirigeants qui ont étudié à l'étranger, qui ont voyagé, qui ont été aux États-Unis, en France. Le secret de la réussite, c'est quoi? Pour changer un pays, tu fais de la modélisation. Tu as été aux États-Unis, tu as vu comment ça marche, c'est extraordinaire. Bah, tu viens, tu reproduis pareil chez toi, peut-être même en x2. Mais dans certains pays, on a l'impression que les gens, ils n'ont pas bougé, alors qu'ils ont bougé. Mais l'intérêt collectif ne prime pas sur l'intérêt personnel. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon, bref, on va aller. Je ne sais pas où jusqu'où on va aller, mais on va faire un petit tour. Et ensuite, moi, je vais vous donner mon impression par rapport à ce transport. Donc, il est en train d'arriver là. C'est un bus, mais en fait, qui a son chemin. C'est un peu comme les trams, du coup, entre guillemets. Il a son chemin à lui, il n'y a pas d'embouteillage ni rien. Et c'est fluide. Et ça, c'est hyper important. Et voilà, c'est pas mal. On est monté là-dedans pendant qu'il y a quand même pas mal de personnes là-dedans. Mais je pense que peut-être le retour, on va essayer un retour tout à l'heure. On va voir peut-être que ça sera beaucoup plus équilibré. Et comme ça, on peut vraiment tester l'extérieur. Mais je trouve que c'est quand même très propre, climatisé à l'intérieur. Il y a vidéosurveillance, il y a connexion Wi-Fi. C'est hyper sympa. Très honnêtement, quand vous facilitez le transport dans un pays, vous facilitez déjà énormément de choses à la population. On va continuer parce que c'est encore mes premières impressions. Ensuite, je vous dirai quelles sont les deux choses que j'ai vraiment adorées dans la politique, en tout cas ici au Sénégal. À tout à l'heure. On va aller tester les trains. Comment, les TER, c'est ça? On va aller tester les TER. Et comme ça, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Et ensuite, on va conclure tout ça ensemble. C'est parti. Très bien. Ok. On va chercher les... C'est là-bas. On fait le truc comme ça. Ok. On continue les trucs. Donc voilà. Je suis avec un Sénégalais qui filme. Hein. Donc on vous montre. On passe les chemins assez respectueusement. Donc il y a Sek qui est en train de choper nos tickets là-bas. C'est très propre, hein. Honnêtement, pour l'instant, rien à dire. Une chose très importante, je suis avec Justin, coucou Justin. Il y a une chose très importante dans n'importe quel pays,
le transport, c'est hyper important. Ouais, J'ai connu des pays où la population souffre, galère pour passer d'un point à un autre. Lorsque vous améliorez ça, vous facilitez la vie à la population et ça permet aux gens de connecter, de faire du commerce, de faire du business. C'est hyper important. C'est ce qu'on va tester parce que ouvrir d'autres moyens de transport au-delà des voitures, c'est hyper important. Donc on va voir tout ça ensemble. Ça parle. J'ai l'impression d'être en France, je vous jure. Impressionnant. D'après ce qu'on me dit, tu as des petits cafés, des petits restos qui sont à l'intérieur ici. Il y a les gens qui font la queue de façon assez respectueuse. Il y a des gens qui travaillent, ils sont en tenue. Voilà des gens qui travaillent ici. Tout le monde est en uniforme, c'est impressionnant. Il y a les pompiers, très bien. C'est que tu nous as trouvé les tickets? Voilà, les tickets sont là. On a juste à badger là-bas et à passer. Je vais vous montrer cette expérience-là, ça me fait plaisir. Je suis avec des Sénégalais de cœur. Et le Tchadio sénégalais. Voilà. C'est l'Afrique. Ça fait plaisir. Le rêve, c'est que l'Afrique se développe. Et ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Ça facilite la vie à des millions de Sénégalais ici. Et ça fait plaisir. Je vais tester ça. Je vous donnerai mon expérience par rapport à cela. D'après ce qu'on m'a dit, c'est très bien. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Et puis, on va conclure ça plus tard. Donc c'est exactement ce que je disais. Je suis arrivé au Sénégal il y a quelques jours à Dakar. Il y a deux choses qui me plaisent dans le système ici. C'est pas parfait, c'est un pays qui essaye de se développer. Justement, ça se voit quand même qu'il y a vraiment du progrès qui se fait. J'ai aucun intérêt à dire ça si c'est pas ce que je vois. Les transports, les routes sont propres. Tu roules droit, c'est pas un parc d'attractions, tu vois. La voiture fait pas trop ça. Et ça, c'est important. Et en plus de ça, ce que moi j'ai vraiment aimé, au-delà des infrastructures, c'est la continuité des projets ici. Dans certains pays en Afrique, c'est quoi? Il y a ce système-là, ce président il est là, ou ce ministre il est là. Lorsqu'il quitte, l'autre vient, il dit oh, il ne faisait pas de boulot. Il efface tout ça, il commence un autre projet, il ne finit pas. Donc ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué ici, beaucoup de projets ont dit ouais c'est Abdoulaye Wade qui l'avait commencé, Macky Sall l'a terminé. Ça c'est important. Exactement. Ça veut il y a dire. beaucoup d'exemples, l'aéroport par exemple. Ouais. L'aéroport de Dakar, Ouais. L'aéroport de Diamniadio, plutôt de Dias, l'aéroport de Dias, c'était Abdoulaye Wade qui a commencé l'aéroport. Il l'a même inauguré, mais c'était pas bien. Mais on a repris, on a travaillé et puis ça a continué. Ça a continué quoi. Et puis plusieurs projets comme ça. Moi je suis architecte. À Dakar, j'ai suivi beaucoup de projets au Sénégal. Et je peux dire que quand même ça on le doit vraiment aux Sénégalais. Donc c'est là, le VIP. Bah, je pense qu'on sera tout seul ici. Et ça fait plaisir. Hey, j'aime pas dire le mot putain, mais c'est propre. On va continuer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette continuité. Le truc, c'est quoi? Tu peux ne pas aimer l'autre qui est parti. Mais tu as vu qu'il a commencé un bon projet. Quand tu viens, tu continues ce projet et ça vaut. Tu viens, quelqu'un a commencé déjà les chemins de fer pour mettre des trains. Toi, quand tu viens, au lieu d'aller créer un autre chemin de fer, tu continues le chemin de fer qui était là, tu finis le projet. Mais l'envie de dire ouais c'est lui seulement qui l'a fait, ça fatigue beaucoup dans beaucoup de pays en Afrique. Donc ça c'est la première chose que j'apprécie beaucoup. Deuxième chose, on va en parler d'ici la fin de cette vidéo, on va admirer déjà ce train là. On a décidé de prendre première classe, on va faire un petit tour, mais c'est propre. Regarde les chaises. C'est propre, c'est confortable, c'est climatisé. On dit Dakar c'est chaud, mais pas ça. Pas ça, c'est propre. Bonjour madame. Très propre. Ça fait plaisir, tu peux sillonner dans les rangs. C'est ma toute première fois là-dedans, mais franchement, gratitude. On va continuer le trajet, on va quitter d'ici jusqu'à... Bon, là on est là, c'est ça? On est à Colobane, on va descendre où? Anne. Donc on va juste faire ce trajet-là, et ensuite on fait un retour aussi pour venir là, pour récupérer nos voitures et partir. Mais je voulais quand même tester, c'est même parfumé, voilà. Quand on est arrivé tout à l'heure, on nous a dit on ne peut pas monter d'abord, comme ça il nettoie, c'est encore propre. Ça c'est quoi? Ça c'est les... Ah, ça va jusqu'à Diamniadio. Waouh. Donc tout ça c'est
Donc ça part de là jusqu'à ce que ça facilite la vie à la population. Ça. Et ça, c'est important. C'est important. Ça, c'est la première chose qui me marque énormément dans ce pays, cette continuité des projets. Deuxième chose qui me marque dans ce pays, c'est le fait qu'on m'a dit qu'ici, les musulmans et les chrétiens, chacun vivent ensemble. On m'a dit qu'il y a des familles, entre guillemets, il y a des familles où dans la même famille, le frère est chrétien, le petit frère est musulman par exemple, ou la sœur elle est chrétienne, le père est musulman, et ainsi de suite. Et donc, voir ça, je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que les religions ne sont pas là pour nous diviser d'une certaine manière. Mais dans beaucoup de pays, les gens sont encore dans des discours de « ouais, lui il est musulman, lui il est chrétien, lui il est ci, lui il est ça ». Ça fait qu'on n'évolue pas, on reste coincé dans des choses débiles, absurdes, pendant que d'autres sont en train de bâtir des infrastructures extraordinaires pour se développer. Franchement, je ne suis pas là pour faire de la propagande de qui que ce soit. De toute façon, ce n'est même pas le pouvoir actuel qui a mis ça en place. Mais tout simplement voir qu'il y a cette envie de se développer, il y a cette envie d'aller de l'avant. Ça fait plaisir de voir cette Afrique-là. Donc, venez à Dakar, venez tester tout ça. Vous aurez vraiment l'impression de vivre encore plus propre qu'en France. J'ai pris les TER, j'ai pris les trains en France. Je ne suis pas là pour blâmer, mais on sait entre nous à quel point parfois les choses sont pas très propres, sont pas très confort. On a absolument tout. Il y a même pour brancher le... Oh, je suis impressionné. Ça fait plaisir et c'est de cette Afrique-là qu'on veut pour tous les pays. On le souhaite et on rêve de cette Afrique-là. Bref, on est là pour une méga conférence le samedi 10 mai à Dakar, au Radisson Blu. Les numéros seront dans la description. Venez nous rejoindre pour vivre cet événement de transformation. On parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de digital, mais on parle aussi, entre guillemets, de développement de notre continent. Venez, parce que ce jour-là pourrait être le premier jour du restant de votre nouvelle vie. À très vite, c'était Karamo.